Rendez-nous la Ligue 1, on veut voir des buts et des belles passes du jeu comme cela. Et à tout le monde les amis, c'est GI Toulousain pour encore une très belle victoire les gars. On s'en lasse plus et on rêve de Ligue 1 plus que jamais les gars. Quelle victoire, victoire très propre. On savait que la défaite à Rodez les amis était un accident dû au département. Bon, on leur a offert des points, on aime bien Rodez, nous à Toulouse on aime bien Rodez, donc voilà on leur a offert des points. Mais c'est un accident, il fallait montrer dès la réception d'Amiens que cette défaite elle était imméritée et que c'était un accident tout simplement. Voilà. Important de gagner évidemment, encore une fois on se replace, on se remet bien dans cette Ligue 2, on remet la pression sur Clermont et Grenoble qui sont juste derrière, notamment Clermont qui a réussi à nous égaler. Et donc on leur remet la pression puisque effectivement en cas de match nul défaite de Clermont, ils seraient une nouvelle fois relâchés. Mais on arrive à confirmer, encore une fois, on arrive à prouver, on arrive à enchaîner. Et c'est ça le plus important les gars. C'est ça le plus important, c'est que même dans la défaite, on est présent les gars. Que dire de cette rencontre? On est immédiatement rentré dedans. On est directement rentré dedans, on a mis la pression directe sur Amiens. On a très rapidement cherché, on a eu direct un corner. On a rapidement mis de l'impact offensivement. Et après, on a vraiment mis beaucoup d'impact. On a essayé de marquer le plus rapidement possible ce but qui nous permettrait de démarrer cette rencontre du plus fort possible. C'est pas arrivé directement, voilà, ils ont beaucoup subi Amiens, mais ils ont aussi réussi à nous mettre un peu de possession de balle. Ils ont essayé à nous perturber un peu. Ça a duré un quart d'heure, au bout d'un quart d'heure, c'est résilié les gars, à la suite d'une action fantastique les gars. Quel plaisir et quel malheur aussi de ne pas être au stadium pour voir ce genre d'occasion. C'est ce qui montre totalement que même si on a perdu à Rodez les gars, la confiance, elle est ici les gars, dans un niveau exceptionnel à Toulouse cette saison. Le but de Rizili, c'est des 1-2, tout ça qui se termine sans le pied de Rizili, devant le but et derrière le finisseur, le finisseur, voilà, le buteur officiel du TEF. Derrière c'est tout à fait compliqué pour Amiens qui derrière a énormément subi. Voilà, qui n'a pas su réellement remettre le pied sur le ballon, ça a été très difficile pour eux. L'ouverture du score dès la 15e minute les a mis un peu dans l'embarras du choix de très vite trouver des solutions. Mais ils ont été débordés dans tous les sens, notamment sous la pression de Jäger, qui s'est vraiment, il s'est fait démonter de partout des Jäger. Il était partout le type. Un coup c'était blessure au mollet, même une double fracture, on a parlé, qui s'est tordu 2 fois. Après c'était le doigt, après ça a été, je sais pas, à un moment donné il est sorti, Manu Koné devait rentrer, au final le type il a continué, on nous a dit il va partir au soin à la mi-temps, il était toujours là le type. Ça a été un match exceptionnel de Jäger qui était partout. Et De Jäger, Adli les gars, ça a été des machines incontrôlables dans cette rencontre. Incontrôlables. Les Amiénois, à chaque fois, ils se regardaient, ils disaient on tient ce joueur, t'avais Adli, il était déjà de l'autre côté, t'es baisé poteau. Incontrôlable ces deux types, incontrôlable. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, Amin Ali s'est retrouvé dans une situation exceptionnelle. Penalty les gars. Spearings pour le 2-0 les gars. Quel plaisir, quel plaisir. Derrière on a vécu une rencontre avec beaucoup de possession. On a vraiment cherché à conserver tout tranquillement ce score. Et chercher après se dire tout tranquillement on va faire tenir la rencontre, à faire tourner la balle, on va leur imposer notre jeu et ensuite il y aura les changements, les joueurs qui sont le plus fatigués sortiront, nous on joue notre jeu pépère, on est mené de 0, c'est pas à eux, c'est pas au TFC d'aller de l'avant, de chercher des tactiques, tout ça. Voilà, c'était bonne technique. Derrière des Jäger, donc fini par sortir enfin, Manu Koné rentre, là aussi on voit encore un Manu Koné percutant et j'ai l'impression que de match en match, il monte en puissance et je me dis de plus en plus, mon Dieu, ce joueur va faire beaucoup de bien au Borussia Mönchengladbach. S'il utilise bien ce type, le Borussia Mönchengladbach, il y a moyen qu'il fasse beaucoup parler de lui, Manu Koné. Ça peut être une nouvelle pépite française, les gars. Il y a moyen. Après, en de retour, Wakun Bayo qui se retrouve aux côtés de Rizili. Voilà, c'était quelque chose à tenter, de mettre ces deux joueurs en pointe. Alors c'était pas mal cette tactique de mettre Wakun Bayo et Rizili ensemble, les amis. Mais après par contre, j'ai remarqué que voilà, on commence à avoir un Rizili de plus en plus imposant. Il y avait des récupérations de balles et des contrôles des fois typiques
d'un putain de gros attaquant, les gars. Et ça montre la confiance qu'il prend le type. Et surtout, ça montre à quel point il y a eu la blessure, il n'a pas été titulaire au début de la saison. Il sort un peu de nulle part, on nous sort, Patrice Vieira nous sortait, ouais, c'est pas le mec que quand je vous lâche off moi, j'ai pas trop envie de mettre titulaire. Mais alors les gars, quel plaisir, on s'est régalé. Et derrière l'entrée de Facundo Bayo, comme à son habitude, c'est le joker typique du TEF. On sait qu'on a un lit qui est indétrônable parce que offensivement, dribblement, tout ce que vous voulez, tactiquement et tout, le mec, tu ne le vois jamais. Au sein d'une attaque, le type, il est partout. Et ça te déroule et ça court partout. Et c'est une horreur pour les défenses adverses. C'est une horreur. Et c'est un plaisir de l'avoir avec nous. C'est pour ça qu'il est indétrônable, Amine Adli. Et à ses côtés, évidemment, Rizili, les gars. Rizili, indétrônable lui aussi. Match après match, il prouve des qualités. Là, dans cette rencontre, j'ai remarqué qu'il avait des qualités de contrôle face à son adversaire et tout. Et oh, c'est exceptionnel, les gars. C'est exceptionnel, ça fait très plaisir. Et comme à son habitude, je le disais, Joker, but, les gars. But, les gars. Encore un but de Facundo Bayo. C'est le 5e cette saison. Mais alors, quel plaisir, les gars, de voir un Facundo Bayo toujours aussi buteur. 3-0, les gars. Antis qui rentre. Et aussi Diarra qui rentre, lui aussi, à la place Van Den Boomen. Et donc Antis qui rentre à la place du buteur, du grand attaquant du TEF, Rizili. C'était une tactique, c'est des jokers. Pareil, c'est des jokers importants. Voilà, Antis, voilà. En tout cas, les gars, victoire très importante, comme je disais. On remet la pression sur toutes ces équipes. Déjà, on continue à conserver cette avance sur Grenoble, toutes ces équipes, Grenoble, Paris FC. Il y a Auxerre aussi qui revient fort. Et surtout, on reprend l'avance sur Clermont qui va jouer dès ce soir et qui va avoir une grosse pression. Et on se rapproche aussi de Troyes qui s'enflammait dernièrement. Et on reste en contact d'eux. Et on n'est pas loin d'être leader bientôt. Donc on continue à mettre la pression. Ah, l'objectif, c'est quand je vois la saison du TEF, les gars, l'objectif c'est de finir dans les 2 premiers. On se doit de monter directement. On ne peut pas louper ça. On est une équipe qui a une attaque exceptionnelle. On commence à avoir une défense qui prouve des choses exceptionnelles. On perd à Rodez 1-0, c'est pas énorme. On en met 3 à Ajaccio ici pour en mettre 3 derrière contre. C'est un accident Rodez, je pense qu'il y a eu peut-être mise au point des points. Voilà, je pense que clairement on a laissé un peu Rodez nous battre. Bon, c'est les amis de la région. Bon, bref, on leur offre des points. C'est pas catastrophique, les gars. Rodez, voilà, il mériterait de se maintenir en Ligue 2. Voilà, on a été trop contents quand on nous a dit Rodez va remonter en Ligue 2. On s'est dit, oh, quel plaisir d'avoir un nouveau club d'Occitanie, un club pas très très loin de Toulouse au final. Ça fait plaisir. Donc voilà, et aujourd'hui, ça serait que notre plaisir de se dire, grâce au TFC, ils se maintiennent. Voilà, ils ont gagné à Toulouse, c'est exceptionnel, ils ont pris la confiance, bam, ils ont éclaté quelques équipes et ils se maintiennent. Allez, les autres matchs en tout cas vont être très très importants. On va continuer à mettre cette pression. Il faut continuer, les gars, à continuer à mettre cette putain de pression sur ces équipes et finir dans ces 2 premiers. J'espère que Clermont va perdre ce soir et que nous, on va gagner plus de 95% de nos rencontres, les gars. Et surtout, il y a la Coupe de France, on le sait. Il y a Aubagne qui arrive, déplacement à Aubagne. Attention au piège, je ne pense pas qu'on va y tomber dedans parce qu'on a une sacrée équipe cette saison. Je pense que Aubagne va jouer son match, mais je pense que Clermont, là, ils vont prendre Aubagne. Je suis désolé, les gars, mais bon, c'est la Coupe de France, c'est la logique. On est supérieur à vous, on est des professionnels, on se doit de vous taper. Voilà, c'est tout, c'est la tactique, c'est la Coupe de France. Voilà, c'est bien, vous avez été loin, Aubagne, place au grand. Bon les gars, c'était le génie, n'hésitez pas à réagir, à vous abonner, c'est de plus en plus. Et n'oubliez pas, tous les 2-3 jours, même des fois même tous les 2-3 jours, l'hebdo du génie les amis, ça a été le cas cette semaine et on remet ça la semaine prochaine. Ça va être plaisir d'être avec vous et on juste comme ça, décrypter un petit peu l'actualité du TFC. Hashtag plus que jamais, Forza Viola.